Radio Français Minute avec John. Depuis le début de l'histoire, les humains ont toujours eu des contraintes, des obligations, des choses à faire. Grâce au progrès, certaines contraintes disparaissent, mais elles sont toujours remplacées par de nouvelles contraintes. Chaque génération humaine a eu ses contraintes. Les baby boomers, la génération X, la génération Y et la génération Z. Et chaque génération future aura les siennes. Aujourd'hui, comparons les contraintes avant et après l'apparition d'Internet et des appareils intelligents. Avant l'apparition d'Internet, il y avait d'abord beaucoup plus de papier à la maison. On recevait ou on devait faire des papiers pour tout et n'importe quoi. Il fallait ensuite classer tous ces papiers. Par exemple, ses fiches de paie, ses factures, ses relevés d'impôts, ses attestations d'assurance et bien d'autres, dans des classeurs et ranger ces classeurs dans une armoire ou un casier. Chaque mois, on était obligé de faire ses comptes sur un cahier, par exemple, à la main, pour répertorier toutes les dépenses du mois, car il fallait aller à la banque pour consulter l'historique de ces transactions. Cela pouvait prendre plusieurs heures. On était également forcé d'aller à la banque pour retirer de l'argent, mais aussi pour faire un virement bancaire. Pour payer ses impôts sur le revenu, on devait également aller au trésor public de notre commune ou leur envoyer un chèque par la poste. À ce sujet, on avait à faire des courriers pour tout et n'importe quoi. Pour faire une demande de remboursement, pour envoyer un formulaire ou pour souscrire à un abonnement. À chaque fois, on devait passer au bureau de poste pour cela. Du côté de la vie plus personnelle, il fallait toujours aller en magasin pour faire du shopping et il fallait se rendre à la gare en avance pour acheter un billet de train. À la maison, on était obligé de faire la vaisselle à la main après chaque repas et on était forcé de changer les piles de tous les appareils à la maison assez fréquemment. C'étaient nos contraintes il n'y a pas si longtemps. Suite à l'apparition d'Internet, les choses ont changé. Il n'y a presque plus de papier à la maison, car tout est numérisé. On ne doit plus perdre du temps à classer tous ces papiers. Mais, au lieu de cela, on doit quand même organiser tous ces documents numériques dans des dossiers sur son ordinateur et tous ces emails sur notre boîte mail. On n'est plus obligé de faire ses comptes car ils sont à présent accessibles depuis notre espace client sur Internet ou sur une application, mais on est obligé de faire attention car on ne peut plus facilement oublier certaines dépenses. On n'est plus forcé d'aller à la banque aussi souvent qu'avant, car on peut faire un virement bancaire instantané sur Internet et on peut contacter notre conseiller bancaire par email. On peut également faire sa déclaration d'impôt en ligne chaque année sans aller au trésor public ou envoyer de courrier. Mais, encore une fois, on doit faire encore plus attention
car il est très facile de perdre un fichier sur son ordinateur si on a oublié de faire une copie. Au niveau des courriers, on n'a plus à en envoyer chaque semaine, car les courriels ont remplacé les courriers pour presque tout. Cependant, une grande contrainte est née avec Internet. On est maintenant forcé de se rappeler de nombreux identifiants et mots de passe. Du côté de la vie personnelle, il ne faut plus aller en magasin pour faire du shopping, car on peut commander presque tout sur Internet et on peut également réserver tout type de transport en ligne. À la maison, on n'est plus obligé de faire la vaisselle à la main grâce au lave-vaisselle. Et les batteries rechargeables sur tous nos appareils nous permettent d'oublier la contrainte de devoir changer les piles. Toutefois, certaines contraintes n'ont pas changé et ne changeront peut-être jamais. Il faudra toujours s'occuper des enfants, les amener à l'école et aller les chercher, promener le chien, faire des démarches administratives, étudier, passer des examens et surtout travailler.